Radio en mai. Créer, c'est résister, c'est effectif, je veux dire. Le monde ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas l'art. Cela, les gens, ils ne se tiendraient plus. Il n'y a pas d'art qui ne soit une libération d'une puissance de vie. Il n'y a pas d'art de la mort, d'abord. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne. Bonsoir pour la rendez-vous, 6e émission Radio en mai, c'est la radio qui accompagne le festival depuis le début du festival. Première émission qu'on a réalisée samedi. Voilà, quelques spectacles plus tard, on se retrouve encore pour évoquer à la fois le spectacle qu'on vient de voir, mais aussi les autres propositions du festival. Et ce soir, ce sera, on va évoquer le karaoké des auteurs et des autrices qui se déroule demain soir. On sera en compagnie de Kevin Kayce qui a imaginé et qui va nous présenter ce concept de théâtre populaire d'une certaine manière, accompagné par vous, qui êtes Claire Barabès, qui est non pas auteur associé au théâtre, dramaturge comme Kevin Kayce, mais on va dire une amie proche du théâtre Dijon-Bourgogne. On a rencontré d'ailleurs des artistes du spectacle Yinche pour évoquer aussi un peu la musique dans leur vie. Oh, je sais ce que je pourrais chanter. L is for the way you look at me. O is... Oh, je me rappelle plus. Attendez, je cherche les paroles pour pouvoir bien la faire, celle-là. L is for the way you look at me. O is for the way you look... bougez pas, je cherche juste les paroles. Is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. C'était donc Souleymane Sylla qui fredonnait Sinatra, Love, les lettres L-O-V-E, et ça continue. Merci d'être avec nous, Kevin Kayce et Claire Barabès, pour nous présenter ce karaoké des auteurs, des autrices. On précise le projet, comment ça se présente ? Merci Aude Lavigne, on est ravis d'être dans cette radio en mai aujourd'hui. Et ce projet, le karaoké des auteurices, il est né de la volonté qu'on avait au TDB de pouvoir faire entendre à la fois le présent de l'écriture. C'est-à-dire que nous, souvent, les auteurs et les autrices, on est comme au tout début de la chaîne de création parce qu'on imagine les projets avec les gens avec qui on collabore. Et puis en général, on connaît ni nos corps ni nos voix. Et nos voix VOIES et nos voix VOIX. Et on avait envie de trouver une manière, une sorte de protocole, de concept qui permette de créer une communauté éphémère qui mêle et les spectateurs et les spectatrices et l'écriture contemporaine, le temps d'une soirée. Et moi, j'ai une passion ancienne, vivace pour la musique. Et je peux vous lire un petit extrait de ce que j'avais écrit l'année dernière pour ce karaoké des auteurices et vous dire juste avant que le projet, c'est de rencontrer des gens et de leur demander quel souvenir fort, biographique, est associé à une chanson qui vous a marqué. Et il y a des tubes populaires, des fois il y a des chansons plus pointues, mais on a toutes et tous dans nos placards intimes, dans nos territoires intérieurs, dans nos mythologies familiales, des chansons qui marquent des bissectrices. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des chansons quantiques, des chansons qui déforment, transforment, difforment l'espace et le temps. Au moment où on les écoute, au moment où on les chante, elles opèrent un coup d'état au temps. Elles explosent sa linéarité, le font dérailler, renversent l'avant et l'après. Elles nous révèlent que le temps n'avance pas comme on nous l'apprend. Il fait des petits cercles concentriques, il fait des boucles, piétine, saute à cloche-pied. La musique ouvre des espaces, des royaumes où les différentes époques de nos vies coexistent à jamais. Donc l'enjeu de ce karaoké des auteurices,
c'est de vous convier à ce temps quantique qui permet de réinventer nos mémoires ensemble. Et en ce qui vous concerne, c'est un chanteur qui a reçu le prix Nobel de littérature. Et c'est assez rare. Qui était la d'ailleurs, chanson que voilà, mon hymne à la vie de l'année dernière. C'est en 1966 que Bob Dylan a écrit cette sérénade. Et en 66, c'est l'année du coup d'État en Argentine, c'est l'année du coup d'État en Centrafrique, l'année où Léopoldville devient Kinshasa, l'année du coup d'État manqué au Togo, l'année où les Beatles se séparent et font leur dernier concert, l'année de la Convention internationale de toutes les formes de discrimination raciale. Et moi, c'est une chanson qui m'a été transmise par le meilleur ami de mon père, qui s'appelle Salim, qui est algérien, et qui chantait ça dans un espace-temps qui n'avait rien à voir avec celui de mon enfance, mais qui m'a donné comme un sang neuf. Un auteur de chansons qui reçoit un prix Nobel de littérature, ça a un petit peu secoué le monde littéraire. Il y a eu comme un holà, comme des critiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'ai comme héritage la langue anglaise dans l'enfance, et j'ai toujours été particulièrement sensible à l'étrangeté poétique des paroles de Bob Dylan, à son engagement politique. Et évidemment, j'étais très réjoui de pouvoir le voir consacré. C'est aussi une sérénade, la sérénade. Trouver les mots qui disent l'amour. C'est une chanson d'amour éperdu. C'est vrai qu'à l'occasion de votre suggestion, j'ai relu les paroles de cette chanson qui sont extrêmement belles. Et c'est vrai qu'on entend cet amour un peu fou, un peu bancal qui parle. Et c'est vrai que j'ai pensé presque à du Shakespeare, moi, dans le vocabulaire qu'il utilisait, des choses qui ne sont pas convenues. Il assemble deux choses qui en font une troisième. Vous avez vous-même écrit des sérénades textuelles au théâtre? En tout cas, vous avez raison dans le sens où la force de l'anglais, c'est que des fois, en un mot, il y a du sens. Il explose, il ronronne, il éclate. Il y a une grande puissance percussive. Et il y a quelque chose en plus, moi, que j'adore dans cette chanson, c'est qu'il y a quelque chose qui galope derrière. Et dans Bob Dylan, il y a comme l'espoir de toute une génération de voir le monde se renverser et changer. Et je pense qu'on est bien en demande de ce type d'espoir en ce moment. C'est une chanson d'une femme qui arrive quelques années plus tard, vous, Claire Barabès, que vous avez dans le cœur d'autrice de révéler et que vous avez mentionné l'année dernière. Évidemment, on parle de l'année dernière parce que le karaoké des auteurs et des autrices, il s'invente chaque année. On ne voulait pas dévoiler ce qui va se passer demain soir. Donc, conjointement avec Kevin Case et Claude Barabès, on a plutôt décidé, par respect pour les gens qui avaient témoigné, qui avaient parlé, de mentionner leur coup de cœur à eux. C'était pas leur choix, c'était plus pour respecter le choix et la surprise du karaoké de cette année. Donc, vous, c'était Diams. Oui, c'était Diams. Racontez. Oui. Je vous écoute. J'ai choisi Jeune Demoiselle, qui est une chanson où elle explique qu'elle recherche un mec mortel. Et pour moi, c'était fondamental de commencer avec elle, en fait, de parler de Diams, parce que ça a été un marqueur de notre époque, enfin en tout cas de ma génération. Il n'y a pas énormément de femmes de cette envergure-là. Quand nous, on était ados, c'était pas encore les rappeuses, il y en avait moins que maintenant. Et je suis heureuse de voir que ça s'ouvre et que ça se démocratise et que c'est plus simple de pouvoir écrire en s'emparant du slam, du rap. Et voilà, donc à cette époque-là, c'était beaucoup plus difficile. Et elle a vraiment ouvert la voie. Elle a eu aussi des positions politiques très fortes. Et pour moi, l'écriture féminine est reliée à une prise de parole politique, et elle l'a complètement assumée. Et puis elle a un flow, elle a une prosodie, un style merveilleux qui nous a marqués. En tout cas, voilà, c'était une évidence pour moi de commencer avec elle. C'était 40 ans après Bob Dylan. C'était en 2006, ce titre. C'est une femme qui dit « je veux un mec ». Lui, c'est un homme qui dit « I want you ».
c'est d'une chanson d'amour encore aussi, peut-être celle de Diams, mais avec des conditions. Elle pose ses conditions dans ce qu'elle dit. Oui, il y a vraiment... C'est-à-dire que voilà, elle décrit le mec qu'elle veut. Oui, alors des fois avec des choses un peu cheloues, enfin un peu drôles, quoi, mais questionnantes. Mais en même temps, c'est elle qui choisit, quoi. Voilà. Et ça, c'est important. Et vous aviez dire écrit ce qu'on veut. un texte pour dire ça? Oui, Alors comment est-ce qu'on peut écrire un texte avant une chanson? C'est pas facile quand même. Oui, en effet. En fait, je parlais de ma première fois en tant que... Le 21 juin, j'avais 14 ans et demi. Enfin, ouais, j'avais 14 ans et j'avais fait l'amour pour la première fois. Et j'en garde un beau souvenir. Et comme c'est rare, les premières fois féminines joyeuses et douces, je parle donc du coup de la première pénétration, parce que c'est ça quand on dit la première fois. C'est pas le premier baiser ou voilà. Et j'ai été très... Je me suis dit que c'était intéressant d'en témoigner. Parce que, bon, il m'arrivait d'autres choses, comme à peu près toutes les femmes. Mais je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit ma première fois a été sauvée des eaux, si on peut dire. Ça a été une merveille. Et par la suite, voilà. Là, après, il y a eu une quête. Il y a eu une quête. Du coup, pour moi, c'était comme une sorte de tremplin, en fait, de dire, bah voilà, il y a eu cette première fois magnifique, et puis bah maintenant, je suis... Enfin, voilà, pour moi, c'était la narration de ce qui a suivi, et qui était vraiment... qui a été en lien, qui était je sais pas comment dire, en rebond avec ce que raconte Diams dans cette chanson. Et je peux vous lire un petit morceau, et... D'abord, je commençais mon texte l'année dernière pour dire que je promettais sur l'autel de l'art dramatique, en le jurant sur la tête de Sarah Bernard, tout en baisant les pieds de Maria Cazares et les mains de Sarah Kane, que tout ce que j'allais dire ici était vrai. Pour moi, c'était important de rendre hommage à nos déesses. Et puis, voilà, je racontais, c'était ma première fois, je ne pensais jamais raconter ça en public. Mais j'ai cru comprendre qu'on n'était pas nombreuses à avoir une belle première fois. Que raconter comment ça s'était passé, ça peut peut-être aider. Moi-même, au milieu des millions de connards que j'ai rencontrés, je ne sais pas comment j'ai réussi à sauver cette première fois de ce bourbier et mes miches de rat du même coup. Et puis, à la fin du texte, je racontais la réaction de mon père, parce que c'était ça qui était aussi intéressant. J'ai été élevée par mon papa. Et quand il l'a appris... il a eu cette merveilleuse réaction. Il est venu me chercher au car qui me ramenait de Colonie. Il m'embrasse, il salue les moniteurs. Il démarre l'Opel Corsa blanche. Nous roulons en silence. Quelques très longues minutes éternelles s'écoulent avant qu'il brise le silence par ceci. Je n'ai que 2 choses à te dire. J'ai pris rendez-vous pour toi chez la gynéco pour que tu lui racontes. Et si quelqu'un ne te donne pas de plaisir... part. Alors, c'était bien la colo? Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes. Un mec qui rêve de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec à moi a la voix de Music Soul Child. Il a du charme et du style à la Beckham. Il a la classe et le feeling tout droit sorti d'un film. Le charisme de Jay-Z et le sourire de Brad Pitt. Mon mec à moi n'aime pas les bimbos. Non, il aime les formes du Chilo. Il a le torse de D'Angelo. Dans mes rêves, mon mec me fait rire comme Jamel et me fait la course sur du Cabrel. Bam, 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 bam. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Bam, 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 bam. Dans mes rêves, mon mec m'aime et me rappelle. Bam, 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 bam. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Bam, 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 bam. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si... Alors expliquez-nous comment vous faites avec les histoires des autres. Parce que les gens viennent vous voir, vous disent leur histoire et pourquoi ils ont aimé telle ou telle chanson. Et ensuite, chacun écrira un texte qui correspond à leur histoire, en le fictionnant peut-être plus ou moins.
C'est exactement ça. En première partie d'émission, on vous racontait un peu le premier volet de notre travail qui consiste à partir de nous, c'est-à-dire de se retrouver, les 4 auteurs, et de se dire, moi j'ai écrit autour de cette chanson qui est un souvenir, comme une pierre marquante dans mon existence. Et l'autre volet, l'autre versant de cet exercice qui est à la fois jouissif et périlleux, c'est de rencontrer des gens du public qui s'inscrivent pour participer au karaoké et qu'on va rencontrer. En général, on se parle pendant une demi-heure et ils nous racontent un souvenir biographique fort attaché à une chanson. Et la démarche est suffisamment singulière pour qu'en général, ce ne soit pas des souvenirs anodins. C'est-à-dire quand les gens font cette démarche, ils ont souvent quelque chose de lourd à confier. Et donc, en fait, c'est la pression pour nous de se dire il faut rendre justice à ça et trouver quelles sont les délicatesses stylistiques, les mots qui vont pouvoir rendre justice le mieux à leurs histoires, puisqu'ensuite, ils sont invités le soir du karaoké à venir sur scène, lire le texte qu'on leur a écrit, s'il leur convient, et ensuite à chanter leur chanson. En fait, ce qui est beau, c'est qu'en général, le souvenir opère comme une sorte de grille de lecture, une grille d'écoute, qui fait qu'en fait, à partir de ce qui a été narré, on entend autrement. Et comme vous avez pu voir, en plus, il peut y avoir un grand écart. On peut passer de Bob Dylan à Diams en 2 secondes. Des souvenirs de l'année dernière de difficultés ou de facilité à écouter quelqu'un vous parler de son choix et à devoir le transformer en texte, Claire Barabès? En tout cas, l'endroit d'ouverture et d'accès à l'intime, il est très impressionnant parce que ça se fait très très vite. On appelle quelqu'un qu'on ne connaît pas et 2 secondes après, 2-3 minutes après, on est en train de se parler de choses vraiment très profondes. Donc ça, déjà, c'est assez bouleversant. Et puis, moi, à chaque fois, je promets de faire très très attention. Et je promets de ne mettre, de faire relire et d'écrire quelque chose le plus fidèle possible, tout en amenant un style, bien sûr, et des images, et un paysage, et un positionnement, mais en essayant d'être le plus proche possible de ce que dit la personne. Et oui, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher d'être bouleversé, parce que c'est quand même un coup de fil à un ou une inconnue, et on sait qu'on va la rencontrer 24 heures après. Et l'année dernière, j'ai une femme m'a livré son récit par rapport à Noël et par rapport au fait qu'elle détestait Noël et que c'était en fait un poids. Et en fait, de cette fête a découlé toute une narration familiale et qui était bouleversante. Et évidemment, à chaque fois, ça interroge aussi notre propre intime. Et je ne sais pas comment dire. En fait, là où je trouve que ce que tu as inventé, Kevin, est vraiment percutant, c'est que l'endroit du karaoké, de manière populaire, c'est un endroit où on se retrouve et où on se réconforte en chantant les gros tubes popus qu'on adore et qui nous font du bien. On les chante fort, faux et souvent en état d'ébriété. Mais il y a quelque chose de l'exutoire, il y a quelque chose de la livraison de soi-même. Et puis souvent, en plus, on se donne en spectacle, voilà. Et de se dire que juste avant, il y a un tremplin sensible qui est cette écriture du souvenir et cette livraison. Je sais pas, c'est comme amplifier cette chose populaire qui nous appartient et presque la magnifier, c'est un grand mot, mais enfin, disons, on a accès à une résonance interne un peu inédite. Et je trouve ça beau. Et c'est vrai dans ce que tu dis, c'est que c'est aussi l'écriture qui permet ça. Mais des fois, concrètement, c'est pas simple du tout. Par exemple, on a quelqu'un face à soi ou au téléphone et la personne dit, ben voilà, c'était l'anniversaire de mes 8 ans. Et puis, c'est tout. Donc, on galère un peu. Il faut essayer de poser des questions. Et on n'est pas là du tout pour psychanalyser les gens, bien au contraire. Mais des fois, de mettre des mots qui ne sont pas exactement les leurs, mais c'est aussi de mettre des mots, des fois, sur des silences, sur des choses qu'on pressent. Il y a aussi souvent beaucoup d'humour. Mais c'est ces contrastes-là qui font que l'exercice, il est passionnant, même stylistiquement parlant.
Merci beaucoup. Rendez-vous demain soir au Parvis Saint-Jean pour le karaoké des auteurs et des autrices. Avec votre dress code paillettes. Ah oui, n'oubliez pas. Eva Doumbia, il y a une chanson qui a bercé votre enfance? Il y en a plein. Il Il y en a deux, en fait, si je veux dire, il y a deux endroits. Ouais. Alors ma mère, elle adorait John Baez, donc elle faisait le ménage en écoutant John Baez. Donc il y a Gracias a la Vida, qui est pas de John Baez, mais qu'elle chantait. Et puis il y a une chanson, je me rappelle plus comment ça s'appelle, ça fait, alors je chante trop faux. Que Dieu te bénisse, toi qui souris à la vie. C'est une vieille chanson africaine. Ah oui. Ouais. De qui? Vicky quelque chose. Vicky. C'est mon père qui écoutait ça. Vicky. Non. Bah, en fait, en tapant que Dieu te bénisse, parce que je l'ai retrouvé une fois. Que Dieu te bénisse. Mais non, mais si tu tapes que Dieu te bénisse. Je trouve un Vicky. C'est ça. Gigi Vicky. C'est ça. Attends. Toi qui viens de naître et qui souris à la vie, que Dieu te bénisse et que la vie te sourit. Chez nous, il y avait beaucoup de musique, il y avait ça, il y avait beaucoup de musique d'Afrique aussi, Brigadier Sabari. Alors là, c'était d'Alpha Blondy, ça c'était important parce que mon père est ivoirien. Et en fait, à l'époque de Brigadier Sabari, c'était interdit d'acheter les disques en Côte d'Ivoire, en fait. Donc ça, c'était un geste de révolte. Et de temps en temps, effectivement, je repense à cette chanson. Je crois qu'il a fait que ça, hein. Non, il a tout un album qui s'appelle Chantre de la négritude et sa guitare africaine. Mais je pense que ça fait partie de ces artistes africains. Parce que je crois que nous, on est atteint, les afro-descendants et les Noirs de France, du syndrome que j'appelle de la poulpitude. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas la mémoire de ce qui a été fait avant. Oui. C'est-à-dire qu'on recommence tout à chaque fois. C'est-à-dire que, par exemple, sur les questions liées à la représentation décoloniale, etc., en fait, les choses ont déjà été faites. Et puis, le soufflet est retombé. Et c'est bien que chaque génération doit tout recommencer. C'est ça que j'appelle le syndrome de la poulpitude, parce que les poulpes, en fait, si les poulpes ils pouvaient transmettre, en fait, on vivrait dans un monde de poulpes, parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Mais sauf qu'ils oublient. Et je crois que nous, on a aussi cette chose-là, c'est-à-dire qu'on lutte, on gagne, et puis après, on oublie. Eva Doumbia, metteur en scène et autrice du spectacle Le Yinche, qui était avec le comédien Souleymane Sylla, pour faire remonter à eux les souvenirs de la musique. C'est toujours passionnant comme question parce qu'on voit qu'on parcourt un spectre musical très large. C'est très important. Merci, vous nous avez rejoints. On reçoit donc à présent Tatiana Vrolova. Merci beaucoup. On vient de voir votre spectacle, Nous ne sommes plus. Nous sommes également avec Bluen Isambard. Bonsoir. Qui est comédienne dans le spectacle et qui nous permettra aussi d'assurer la traduction en direct. Merci beaucoup, Bluen. Et également de Germaine. Bonsoir. Comédien du spectacle, le comédien le plus énervé du spectacle. L'histoire est profonde et riche, c'est la vôtre sur scène, c'est votre histoire. Vous êtes russe, vous venez de Komsomolsk sur l'Amour, c'est à l'extrême est de la Russie, en face de l'île Sakhaline, un endroit perdu, Sakhaline en tout cas. Vous avez décidé de partir parce que vous n'êtes pas d'accord avec la politique de votre pays en Russie. Quand la Russie a commencé à envahir l'Ukraine en 2022. Est-ce que c'était la première fois que vous avez pensé à quitter la Russie? Tatiana Vrolova. Ah, German, le premier.
Мы не собирались уезжать. On n'avait pas l'intention de partir. Да, мы не собирались уезжать. Oui, en effet, on n'avait pas l'intention de partir. Et ça s'est passé comme ça parce que nous, ce qui est sûr, c'est qu'on ne voulait pas être sous la coupe du pouvoir. Потому что уже стали происходить различные вещи, закрывать «Дождь», вот, телеканал и прочие вещи стали происходить. Parce que des choses avaient déjà commencé, des médias avaient été fermés, comme la chaîne de télévision Дождь, TV Rain. Это было сигналом, что нам пора уезжать, и нам здесь ничего больше не осталось. Et c'était aussi un signal pour dire que nous, de toute façon, on n'avait plus rien à faire là, et il fallait qu'on parte. Vous, c'est le théâtre CNAM, c'est un théâtre totalement indépendant. C'est vous, le metteur en scène, et la troupe qui composait le théâtre CNAM. Oui, oui, pendant 37 ans, nous travaillons ensemble et nous créons ce petit théâtre à l'extrême-orient, à côté Japon. C'est très très loin de Moscou et nous avons possibilité de parler sans barrière, sans sans interdit. Sans interdit. Parce que c'est très très loin de Poutine. Oui, oui, c'est le plus extrême possible. Et pourtant, vous êtes parti. Да, конечно, потому что там начали происходить вещи, например, там в Екатеринбурге расстреляли просто уже свободные медиа, просто мы видели эти. Oui, parce qu'on a vu qu'il s'est passé des choses absolument terribles à ce moment-là, en particulier par exemple, une des choses qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'à Yekaterinbourg, une radio libre et indépendante a été fusillée, enfin tout le local a été fusillé, les fenêtres du local ont été fusillées par des gens qui passaient en voiture. Et voilà, on a compris. Это очень горько, но мы проиграли. Et c'est terrible à dire, mais on a perdu. Мы очень много лет говорили о том, чтобы люди занимались политикой, чтобы они выходили на улицу, как мы это делали. Pendant de nombreuses années, nous on essayait de parler avec les gens, de leur dire qu'il fallait qu'ils s'occupent de politique, qu'il fallait qu'ils sortent dans la rue comme nous on le faisait. Люди говорили: нет, нет, не надо, не мучайте нас, не мучайте, уходите, мы хотим спать. Et les gens nous disaient non, 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 on n'a pas besoin de ça, arrêtez de nous torturer, nous tout ce qu'on veut c'est dormir. Oui, mais c'est dangereux ce que vous faites, parce que quand on voit l'actualité, qu'on voit la parole des dissidents, parce que vous êtes des dissidents, et le discours qui est porté dans le spectacle Nous ne sommes plus est un discours clairement anti-Poutine, même si vous remontez dans l'histoire de la Russie, qui est à peine plus glorieuse avant. On craint pour vous. Et vous avez vécu des menaces, vous êtes en danger. Dans quelle situation vous êtes maintenant dans cet exil français? Сегодня во Франции, вы знаете, комментарии до сих пор мне пишут, что вам кажется, что вы уехали, но вы не уехали. Наши руки длинные. Encore aujourd'hui, il arrive qu'on m'écrive des commentaires, par exemple, vous pensez que vous êtes parti, mais attention, nous on a le bras long et on sait où vous trouver. Знаете, мы перестали бояться, когда еще жили там. Mais alors qu'on habitait encore là-bas, on a arrêté d'avoir peur. Что толку бояться? À quoi ça sert d'avoir peur? Когда нет смысла вообще жить. Quand il n'y a aucun sens à la vie, tout simplement. Мы не знаем, что Путин, может быть, завтра нажмет на кнопку и вся земля погибнет. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que Poutine, demain, il va appuyer sur son petit bouton et qu'il n'y aura plus de terre, tout simplement. Поэтому мы делаем то, что мы делаем. Donc on fait ce qu'on a à faire et c'est tout. Не собираемся останавливаться. Et on n'a pas l'intention de s'arrêter. Qu'est-ce qui a facilité votre départ? Qui vous a accueilli? Dans quelles conditions vous êtes arrivé? Dans quelles conditions vous vivez aujourd'hui? Où habitez-vous réellement? Resterez-vous en France? Poursuivez-vous le voyage? Окей. Лично мне было очень страшно, потому что я боялся мобилизации, и я подумал, что я буду воевать. Pour moi, très personnellement, j'avais extrêmement peur de rester parce que j'avais peur de la mobilisation et j'avais évidemment pas du tout envie d'aller me battre et faire la guerre. Второй мой страх был связан с тем, что я все-таки участвовал против Путина в театре «К нам». La deuxième chose, c'est que aussi je participais depuis des années au théâtre CNAM, et donc qui est une activité anti-Poutine. Но если раньше у меня была надежда, что все-таки наша страна будет демократичной, то после 24-го я понял, что уже на моем веку
этого не будет просто. Et alors qu'auparavant, il me restait quand même un petit espoir en me disant qu'un jour la Russie serait démocratique, mais après le 24 février 2022, j'ai compris qu'il n'y avait plus aucun espoir et qu'en tout cas, moi, vivant, je ne verrai jamais une Russie démocratique. Ну и в России я себя не находил. И это чувство я привез с собой, ну, к сожалению, сюда тоже. Et j'avais jamais réussi à trouver ma place en Russie. Et malheureusement, je dois dire que ce sentiment, je l'ai apporté avec moi ici. Et je ne trouve pas non plus ma place ici. Ну, наверное, это история всех мигрантов в первом поколении, наверное. Mais c'est sans doute l'histoire de beaucoup, de tous les migrants, en tout cas dans la première génération. Я хочу огромное спасибо сказать Блюэн Изамбар. Un grand merci à Bleuhen Izambar. C'est donc un grand merci à l'actrice, interprète. Она подняла такой шум. Parce que, alors, Tania dit que lorsqu'ils ont voulu partir, au début, Tatiana, je raconte un peu, Tatiana m'a dit finalement on va rester sans faire de bruit. Je dis mais hors de question, vous sortez de la Russie tout de suite. Et j'ai appelé tous les amis, tous les théâtres, le festival Sens Interdit dont le directeur et fondateur Patrick Penaud est là, oui. Le théâtre des Célestins, oui. Évidemment, le CDN de Besançon et la Chaux-de-Fonds en Suisse, enfin beaucoup de partenaires. Parce que votre travail avait déjà été présenté en France. C'est-à-dire c'est des partenaires qui ont toujours soutenu, en tout cas depuis très longtemps soutenaient le CNAM. Et voilà, moi j'ai réuni tout le monde en disant bon, faut faire quelque chose là. Et donc on a pu. Ah oui, donc ils n'avaient plus de carte bancaire parce que tout avait été bloqué avec les sanctions et tout ça. Et je dis c'est pas grave, je vais venir à la frontière avec une valise de billets. Bon, ça n'a pas été nécessaire finalement. Et эта вера была такая сильная. Et cette croyance, la mienne, dit Tatiana, était tellement forte. Она говорила, вас ждут здесь, давайте быстрее. Moi, je leur criais dessus, je leur disais, on vous attend ici, faites vos valises, dépêchez-vous. On n'a pas envie que vous vous fassiez tuer là-bas. Ça servirait à rien de vous faire tuer. И мы поехали в Кыргызстан. Et donc, ils sont partis au Kyrgyzstan parce que c'est un pays dans lequel on peut aller depuis la Russie sans montrer son passeport parce qu'il y avait cette peur d'être arrêté à la frontière, ce qui est arrivé pour des personnes. Et donc là, on montre juste l'équivalent de la carte d'identité. Et depuis le Kyrgyzstan, avec tous les théâtres et les festivals amis, on a pu réunir de l'argent, payer des billets d'avion via la Turquie. Et ils sont arrivés à Lyon. Voilà. И сейчас я даже хочу сказать, что сейчас у нас есть театр КНАМ здесь. Et là, aujourd'hui, on a créé depuis octobre 2022 le théâtre CNAM en France, dont la présidente est là, Chantal. Et voilà. Madame la présidente. Да. И это невероятно. Et c'est absolument сделали эти две женщины. Incroyable ce qu'ont fait ces deux femmes et cet homme. Fantastique. Rentrons dans le spectacle que vous nous proposez. C'est à quel moment ce vent qui souffle? Но он почти постоянно этот звук идет. En fait, c'est un son qui est presque en permanence dans le spectacle. Et parfois, il est plus fort, moins fort. Et par exemple, German dit au moment où Tatiana approche avec la glace dans les mains. Ah oui, cette glace qui va fondre progressivement tout au long du spectacle. Et au moment de Ulysse aussi, l'histoire d'Ulysse, on l'entend très fort. Quand il revient après un long voyage et qu'il ne reconnaît, il faut se tourner vers ses souvenirs. Voilà. C'est bien ça, le spectacle, se tourner aussi vers les souvenirs. Savoir ce qu'on va apprendre quand on va partir et remonter loin en arrière pour savoir si on a une vraie raison de rester. Et vous parlez beaucoup de la terre concrètement, la terre du sol, elle est très présente. Parce que finalement, elle a trop d'importance pour les Russes. Да, конечно, это огромная территория, нам все время не хватает места. Oui, parce que c'est incroyable, c'est un immense territoire, mais c'est comme si on n'en avait jamais assez. Такое впечатление, что у нас там пустота. Comme si à l'intérieur, il y avait vraiment un vide. Есть mise-en-scène, где Герман ест. Et il y a cette mise en scène où German, avec sa cuillère, mange de la terre, justement. Но все равно это пустота. Mais on sent quand même ce vide intérieur. Потому что это страшная история расчеловечивания, которая произошла с этим народом. Parce que c'est une histoire terrible de déshumanisation qui est arrivée à ce peuple. Я думаю, что это самая страшная травма,
которое может случиться с человеком. Et je pense que c'est le traumatisme le pire qui peut arriver à une personne. Мы вчера говорили о том, что если человек сломал ногу, то ее можно вылечить. Hier, on en discutait justement. On disait que si quelqu'un se casse la jambe, on peut la soigner et guérir. Mais après, lorsque quelqu'un a été brisé par d'autres personnes en particulier, soit au niveau individuel ou au niveau d'un pays, c'est pas réparable, quoi qu'il arrive, même si on vit avec. И это так страшно, потому что она всегда будет, эта травма с тобой. Et ça, c'est terrible parce que ce traumatisme, il sera toujours en nous. И я не знаю, что сейчас делать с Россией. Et je sais pas quoi faire avec la Russie aujourd'hui, С этой травмой. avec ce traumatisme-là. Alors vous êtes parti, 23 kilos de bagages qui sont présentés à l'avant-scène et qui sont déballés. C'est en tout cas le principe du récit. Et à chaque fois qu'on déballe ces petites affaires, petites, modestes, celles qu'on pouvait prendre avec soi, porter avec soi, il y a un objet symbole d'une histoire. L'objet va permettre de raconter une histoire. Vous, Tatiana Frolova, on ne voit pas vos objets sur scène. On voit le foulard de la grand-mère. On voit le foulard de la grand-mère, en effet, oui. Oui, c'est vrai. C'est au tout début du spectacle. Mais vous, German, on ne voit pas ce qu'il a. Peut-être qu'il n'a rien emporté. Vous avez emporté quelque chose avec vous, German? Да, потому что у меня ничего не было там, и я ничего не привез сюда. Parce que j'avais rien de particulier là-bas et j'ai rien apporté avec moi de symbolique en tout cas. Ну, потому что я жил как будто в тюрьме, но я на самом деле жил как в тюрьме, и поэтому в тюрьме у вас только койка, там какая-то одна книга и, собственно говоря, свет в окне и все. Parce que je vivais un peu comme en prison et en prison on a quoi? Une couchette, éventuellement un bouquin et la lumière qui vient par la fenêtre et c'est tout. Et que dit ce foulard? Pourquoi ce foulard? Ну, потому что это 27-й год. Это очень старый платок, который она мне передала, и она сказала, это главная вещь моей жизни. Parce que c'était un très très vieux foulard qui date de 1927 que ma grand-mère m'a transmis en me disant c'est la chose la plus précieuse que j'ai de toute ma vie. Вы понимаете, вещь это главнее всех любви. Et où on comprend à ce moment-là que l'objet est plus important que toute forme d'amour. И мы об этом говорим, о том, что вещи для русских это вот как заполнение этой пустоты. Et c'est ce qu'on dit un peu dans le spectacle, c'est que pour les Russes, les objets, c'est comme remplir ce vide intérieur. Chacun des comédiens, des personnages sur scène, vous êtes 6, 7 6 a une attitude, un récit différent, une énergie différente. Dans quelle mesure ce sont les comédiens qui ont nourri ce qu'ils disent, ou est-ce que c'est un texte qui a été retravaillé, travaillé? Dans quelle part il y a du vrai et du faux? Parce que on voit bien que vous êtes farceuse, Tatiana Frolova, et que tout n'est pas entièrement vrai dans tout ça. Ah, не всё правильно. Ага. Alors, Tatiana me demande de raconter comment se passent les résidences de création, parce que là, pour ce spectacle, on a eu une dizaine de semaines de résidences de création dans divers lieux, ce qui était une vraie chance. En fait, Tatiana, à chaque fois, prépare vraiment de façon extrêmement précise les résidences, mais en laissant une grande place à l'inconnu et à la découverte. Et elle peut arriver en nous disant, bon, aujourd'hui, vous allez dans la forêt, vous ramenez des branches et vous en faites quelque chose. Alors nous, on est là, ok, bon. Okay, donc on va dans la forêt, on ramène des branches. Et là, il se passe des trucs et Tatiana nous demande de raconter des souvenirs. Toutes les répétitions sont filmées. Donc Tatiana a un énorme matériel. Et à partir de morceaux, par exemple, de témoignages, elle va dire, bah, ça, on va l'utiliser et on va en faire une scène dans le spectacle. Donc là, tous les témoignages des uns et des autres et des unes et des autres sont complètement véridiques. Voilà. Il n'y a rien qui est rajouté dans les témoignages, en tout cas. Il y a juste des petits brins d'arbres qui sont suspendus et qui signifient l'étendue forestière de la Russie que vous arrivez à recréer scénographiquement avec de rares éléments. Oui, tout à fait. Et aussi symbole de la cerisier, dont il y a un rappel au début, et de cette cerisier qui est en train de pourrir, en fait. Oui, voilà, il y a... Au début du spectacle, il fait mention de Tchekhov et on dit au revoir à la maison, on l'abandonne, ou partir.
Comment le texte est enregistré à ce moment-là ou ce sont les comédiens qui le disent? Je me souviens plus. Ce sont les comédiens qui le disent avec du surtitrage. Ah voilà, d'accord. Oui, on voit, on imagine. Il y a tout un pan du théâtre qui s'effondre aussi. Et vous pensez continuer, parce que dans votre exil, vous allez peut-être apprendre, et on voit que vous parlez déjà français, Tatiana Frolova, apprendre d'autres langues, mais vous continuerez à parler russe, à faire du théâtre en russe, parce que la langue, c'est aussi un lieu. Oui, bien sûr. C'est notre langue maternelle. C'est impossible de penser, de réfléchir dans une autre langue. И это то, чем мы можем с вами поделиться. Мы не можем говорить о том, что происходит во Франции. Мы этого не знаем. Et ça, c'est ce qu'on peut partager avec vous. Nous, on va pas partager avec vous des choses sur ce qui se passe en France, parce que vous savez mieux que nous. Она может говорить Moi, про je peux, Францию. Bleuhen, Да. sur la France. Да, Je vais pas Шанталь m'en может priver. рассказать, Chantal, elle peut nous raconter как des choses. было раньше и как сейчас. Comment c'était avant, comment c'est maintenant, par exemple. Я не могу. Mais moi, je peux pas, c'est Но sûr. я могу рассказать, как быстро можно потерять свободу. Mais ce que je peux raconter, moi, c'est comment très très vite on perd la liberté. И, может быть, для Франции это будет очень и очень хороший урок на уровне эмоций. Et ça peut être une très bonne leçon, ou en tout cas quelque chose de très fort pour la France et pour les Français au niveau des émotions. Это сначала кажется, что да нет, политика, нет, пойдемте кушать Au в début, on se dit ресторан. ah non, la politique, ça nous intéresse pas, allons plutôt manger au resto. И вдруг вы понимаете, что как быстро Et всё. ensuite, on comprend que très très vite, en fait, ça se met à Съедают. ronger partout. Это очень быстро. Et c'est très rapide. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Russes qui pensent comme vous? Много русских так думают. Не знаю, может быть. Sans doute, peut-être. Mais vous ne les connaissez pas, Но вы ceux-là. их не знаете, да? Ну, я знаю некоторых людей, но в основном люди предпочитают просто прислониться к силе. Oui, j'en connais quand même quelques-uns, mais je pense que dans la grande majorité, les gens préfèrent s'adosser au pouvoir d'une certaine façon, enfin de sentir la force du pouvoir derrière leur dos. Вот то, что Герман рассказывает про свою мать, они поддерживают Путина. Et German, par exemple, raconte souvent que sa mère et ses parents soutiennent Poutine. Она считает каждый раз, что ты во вражеской стране. Et à chaque fois que German parle avec sa mère lui dit qu'il est dans un pays ennemi. Мой брат личный, мой брат поддерживает Путина. Mon propre frère soutient Poutine. Да. Во Франции очень много русских, которые тоже поддерживают Путина, и они выступают. En France aussi, il y a énormément de Russes qui soutiennent Poutine et qui continuent à se mobiliser pour lui, pour le Они soutenir. хотят вернуть все назад. Они хотят этот СССР. Comme вы s'ils voulaient понимаете? revenir dans le passé, qu'ils voulaient faire revivre l'URSS. Что делает идея, что делает мечта об каком-то прошедшем СССР? Voilà ce que fait cette idée, cette espèce de rêve sur cette URSS qui n'existe plus Я depuis всегда longtemps. говорю, как мы наследили следами из крови по всему миру. Et je dis toujours qu'on a vraiment, nous, posé nos pas et nos traces sanguinolentes, même partout dans le monde, avec l'URSS. С этим мифом. Avec ce mythe. Merci beaucoup. Spasiba. Spasiba. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous ne sommes plus. Donc le spectacle mis en scène par Tatiana Frolova avec German ce soir et Bleuhen Isambard également sur scène. Et merci beaucoup pour la traduction. C'était donc la 6e émission Radio en Mai avec Alexandre Planck à la réalisation, Louise Lamarre à l'installation technique au de la Vigne. À demain. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.